vanité, tout est vanité et poursuite du vent. Nous allons parler de ce thème parce que sur Internet, il y a des prédications qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Ou encore des textes bibliques qui sont mal interprétés. Et nous avons le devoir de redresser les choses. Non pas pour se comparer à eux, uniquement pour éviter que l'ignorance soit sémée dans les chrétiens. Et notre mission, c'est de s'aimer Jésus. S'aimer Jésus, c'est s'aimer la bonne sémence. Donc, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Ecclésiaste 1, 12 à 14. Ecclésiaste 1, du verset 12 au verset 14. Quelqu'un peut lire. Ecclésiaste 1, de 12 à 14. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 12 au verset 14. Parole de l'Éternel. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise. Ce n'est pas ça. C'est moi, Ézéchiel. Moi, Ecclésiaste. Ecclésiaste 2. Non, 1, 12 à 14. Ecclésiaste 1, 12 à 14. Moi, Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici tout est vanité, poursuite du vent. Amen. 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 Ézéchiel parle de la vie sur terre. Il dit que tout est vanité. Maintenant, il y a un prédicateur qui a dit que cela est réservé aux riches. De dire tout est vanité et que les pauvres n'ont pas le droit de dire tout est vanité. Raison pour laquelle je vais prêcher. Je vais démontrer que même les pauvres peuvent dire tout est vanité. Cela dépend du contexte. Ecclésiaste dit moi, j'ai été roi d'Israël. On voit bien que avant de le dire, il était déjà roi. Et mon frère qui apprécie ainsi s'est basé sur ces choses. Il n'a pas tort. Parce que lorsqu'il a dit cela, il était déjà roi. Il dit, j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. Il est roi. Il est très riche. Il a cherché à comprendre ce qui se passe ici-bas. Il a cherché à comprendre l'importance de la richesse. Il a cherché à comprendre l'importance des luttes ici-bas. À la fin, il dit tout est vanité. Donc, il a d'abord expérimenté ces choses. Avant de le dire, c'est là où mon frère a dit qu'il faut d'abord être riche. Mais sauf que, est-ce qu'il faut être riche avant de comprendre les phénomènes terrestres?
À ce moment-là, je dis non. Natama na kolbati. Parce que toute personne a besoin de la connaissance. Porque moto nyonso azana kosenga boyebi. Les riches comme les pauvres Bata bozwi lokola ont baboma. tous besoin de la connaissance. Bango nyonso bazana Donc, kosenga na connaître boyebi. le monde, Mais kasi koyeba mokili. connaître les choses qui se passent ici-bas, Koyeba biloko oyo eza koleka awa na n'est nsima. pas donné seulement aux riches, mais à tout le monde. Epesami kaka te na bato bozwi meke Parce mbele na bato que la nyonso. sagesse, elle est donnée à tout le monde. Kote wana epesami na bato nyonso. L'école, Kelasi elle est autorisée à tout le monde. efongwami na bato nyonso. On ne peut pas limiter cela que aux riches. Bakoki kosukisa ngo te kaka na bato Mais nyonso. on peut prendre l'exemple sur un riche qui a expérimenté les choses. Bakoki kozwa bomondakisa na moto abozwi oyo abikaki makambo wana. Afin de ne pas commettre les mêmes erreurs que lui. Po te tosala buzoba moko te. Peut-être que toi, Ntango soyo tu seras riche à 60 ans. okozala okozwa bongo mbongo na Tu 60 ans. ne vas pas attendre 60 ans pour commettre les mêmes erreurs que ceux qui étaient riches avant toi. okozela bamvula naki po tosala bomba mbeba oyo bato bazali na bozwi Tu kosala dois plutôt t'expirer de leurs erreurs esengeli yo omona nziba mbeba na bango pour ne pas tomber sur les mêmes coups que eux. kasi yango ezala toli po tookwea bongo na banzela Ecclésiaste, c'est le roi Salomon. eklesias ezali bongo roi salomo Il a dit, alobi je n'ai privé à mon corps nazangisi nzoto nanga te aucun plaisir. ata kotosa Donc moto tout ce qu'il avait désiré, nyonso oyo ayokaki posa il l'a fait. ye esalaki yango Ce qui a fait qu'il se retrouve avec 1000 femmes. yango esalaki eti Mais asukabasi après, il comprend que ce n'est que vanité. mpe na nsima sosolo eti eza kaka pamba Tu ne dois pas vouloir faire comme lui pour comprendre cela. okoluka te osala lokolo po tososola Parce makambo wana qu'on n'invente pas la roue. Que la roue. tokosi kokenda eloko La roue a été créée. eloko wana On esistama utilise toza seulement. kosalela yango kaka L'expérience des autres, kobika baninga on les utilise pour être sages. toza kosalela yango mpo te tozala bwanya Donc, on a besoin seulement de s'inspirer de ce qu'il a dit tozalaka na kosenga ya kokangama na oyo ya lobo pour mieux gérer nos vies terrestres. mpona kokanga bomoyele biso Et la Bible dit, mpe bibili eza koloba ces choses ont été décrites makambo wana ekomama pour nous servir d'exemple. po te ezala ndakisa Ce n'est pas pour que l'on commette les mêmes erreurs que eux. eza te po te tosala mabeba moko na bango Donc là, je suis dans les productions. kasi wana eza na bokoti Je reviens sur la citation. nazongi bongo na maloba wana. Vanité des vanités, tout est vanité. pamba se pamba nyonso ezali pamba Et poursuite du vent. mpe eza koleka Il y a deux interprétations. eza mpona boyimbo na mibale Une fausse moko ya mabe et aussi une bonne interprétation. mpe moko oyo ezali ya malamu La fausse interprétation eyimbolami ya mabe dit que lorsque l'on dit vanité des maloba vanités, eti ntango alobaka eti pamba se pamba on dit que la richesse n'a pas d'importance. eti bozwi eza na motuya ti Non, vanité des vanités n'a pas dit que non, la richesse n'a pas d'importance. pamba se pamba elingi oloba te nga bozwi eza na motuya ti Vanité des vanités pamba se pamba n'est pas dépendant de la richesse. yango etambami na bozwi ti On parle cela pour voir ce que l'homme peut faire comme choix. balobaka yango mpona kotanga lolenge nini moto akoki kopona Il y a des choix eza na eponami que l'on peut faire, oyo tokoki kosala mais qui ne sont que vains. me kasi oyo ezali si ya Donc, pamba vanité. oyo eza ya pamba Donc, la richesse n'est pas vanité. ezali eloko pamba ti Et cette classe n'a pas dit que être riche, c'est une vanité. eklesi ezali batenge ngo kozala bozwi ezali se pamba C'est la mauvaise interprétation. ezali eyimbolama mabe Cette expression maloba wana ne veut pas dire que non, elingi te koloba être riche c'est mal. kozala bozwi ezali bonga te Or, lorsqu'il dit vanité des
vanité. Tant que ça, le papa, bah, c'est papa. Il ne se limite pas à la richesse. Asuka qui n'a pas suivi. Il n'a pas dit que Atika n'a dit que le si tu es riche, Soko ça n'a pas tu suivi. vas perdre ton âme. Au bout, il s'en volait, madame. Il ne l'a pas dit. Alors, là, qu'il y a moitié. Vanité de vanité Pamba, c'est pamba. ne veut pas dire que être riche, tu vas aller en enfer. Je suis là dans la mauvaise interprétation. La richesse n'est pas mal. Et Ecclésiaste n'a pas dit que non, la richesse est vaine. Il dit seulement que la richesse est éphémère. Mais il n'a pas dit que la richesse est sans importance. On va donc voir, est-ce que la richesse est éphémère? Est-ce que la richesse est sans importance? Parce que tu es riche et après tu meurs, la richesse reste. Est-ce que cela veut dire que la richesse est sans importance? On doit vivre pauvre pour aller au paradis? Non. Je vais démontrer cela. La richesse est-elle éphémère? Je dis oui. Parce que tout ce que l'on trouve ici-bas est passager. Donc la richesse va passer. Salomon lui-même, on ne voit plus sa richesse aujourd'hui. D'aucuns disent que non, sa richesse se retrouve à Rome. Peu importe, mais il était l'homme le plus riche du monde. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes. Autrefois, il y avait Bill Gates, il y avait Rockefeller, mais aujourd'hui, Elon Musk. Donc, les choses passent. Pour dire que cela n'est que éphémère. Ça veut dire que tu ne dois pas tout faire pour ce qui est éphémère. Tu dois avoir des choses à faire et des choses que tu ne dois pas faire. Mais, même si la richesse est éphémère, la richesse est une bonne chose. Au moins pour le peu de temps que Dieu a donné sur terre, on souhaite vivre quand même une petite richesse. Une grande richesse si Dieu le veut. On travaille pour cela. Donc le chrétien peut jouir légitimement des biens terrestres. Ce n'est pas un péché. J'ai vu aussi TikTok. L'on a critiqué le pasteur Bier parce qu'il a acheté une voiture de 200 et quelques millions. Non, on ne doit pas le critiquer pour cela. On ne sait pas si c'est un cadeau. On ne sait pas combien est-ce qu'il a comme richesse pour s'offrir cette chose. On achète des choses selon le niveau de la poche de la trésorerie. Donc lorsque l'autre achète, tu ne sais pas si c'est un cadeau. S'il a des milliards, il achète cela. Ce n'est pas mal. Et ça aussi, c'est un problème. On critique les pasteurs parce qu'ils sont riches. Et on critique aussi ceux qui sont pauvres.
Chacun achète les choses selon sa grâce. Donc, il n'y a pas à le juger. Le malheur, s'il achète une telle voiture, par escroquerie, s'il est locataire, il achète la voiture à 200 et quelques millions. On ne connaît pas sa richesse, on ne peut pas le juger. Être éphémère ne veut pas dire que l'on ne peut pas vivre dans le luxe. Le chrétien aussi a droit à vivre dans le luxe. Vanité et vanité ne t'empêche pas à vivre dans le luxe. Ne t'empêche pas à bien manger. C'est juste que tu ne dois pas faire certaines choses pour être riche. Sans importance. Non. La richesse n'est pas sans importance. Parce que c'est Dieu lui-même qui a instauré le travail. Et le travail produit la richesse. Donc si tu as travaillé et que tu as gagné des biens, tu achètes une verrue, ce n'est pas mal. Même si tu le dis, je n'achète pas la verrue, je vais partager l'argent aux pauvres. Tu ne vas jamais mettre fin à la pauvreté. Jésus lui-même dit, il y aura toujours des pauvres avec vous. Donc, même si l'homme le plus riche du monde décide de partager tout son argent aux pauvres, il y aura toujours des pauvres. Donc, ce n'est pas mal d'être riche et de vivre sa richesse. Ce n'est pas de la haine. La haine intervient lorsque le pauvre vient se présenter à toi, demander quelque chose. Toi, tu peux faire. Tu refuses de le faire. Tu préfères donner l'argent pour la nourriture au chef. C'est là où on peut parler de la vanité des vanités. Si on vit sa richesse, on veut vivre dans le luxe, ce n'est pas une vanité. C'est la mauvaise interprétation. Vanité des vanités. Nulle part, Jésus a dit que le chrétien doit mourir pauvre. Vous vous posez sûrement la question dans la Bible. Qui Dieu a rendu riche? On peut voir Salomon. Je lui dis, tu vas être riche plus que tous ceux qui ont vécu avant toi. Il était l'homme le plus riche du monde par rapport à Dieu. Donc Dieu n'empêche pas aux chrétiens d'être riches. Dieu demande aux chrétiens comme aux païens de travailler. Et celui qui travaille, chrétien ou pas, est béni par sa richesse. Ne plus penser que tous ceux qui ont des véhicules, tous ceux qui sont riches sont forcément des adeptes du diable.
Il y a ceux qui ont travaillé ezala oyo basali honnêtement na oyo etali et sont devenus riches. mpe bakolona bozwi Même si la majorité atako soki bato ebele kotala sont des adeptes du diable. bazali kokati na mabe On peut lire encore dans la Bible, donc okotala si na kati ya bibilie Genèse 26, Genèse 26 12 à 13. verset 12 au verset Je 13 vais lire. Genèse 26 Isaac s'aima dans ce pays. Isaac alonaki kati na mboka wana Il recueillit cette année le centuple. ye akutaki koleka oyo alonaki Car l'Éternel le bénit. po te kolo apambolaki ye Donc Isaac a travaillé. Isaac Il asalaki a reçu beaucoup d'argent. azwaki mbongo ebele Non parce que le diable l'a béni, ezali po te diabolo mais apambolaki ye parce que Dieu l'a béni. po te nzambe nti On apamboli ye doit comprendre esengeli qu'il tososola y a des gens qui travaillent honnêtement ezala bato basalaka lima et aussi deviennent riches mpe bakomaka na bozwi sans être adeptes du na diable. ntango bazali te basaleli ya On ne diabolo doit pas leur attribuer esengeli te topakola bango le titre satanique sans raison. komona ya satana oyo ezangi ntina Et même lorsque tu parles, atako ntango oza koloba qu'une personne est dans les airs, ete moto moko aza kati na makambo asoloka s'il n'y a pas de preuve, soki eza bongo na makambo te eza il kolakisa faut parler au conditionnel. esengeli otia bongo na yango bongo na kati ya makambo N'affirme pas koloba te kelo ezali bango si Dieu bénit po te soki nzambe apamboli et que toi mpe yo tu l'attribues au diable, yo opesango na diabolo c'est un blasphème. eyango ezali bongo lisumu ekosala mosatu esengeli koloba La manière dont lolenge oyo il s'est enrichi akomi bongo na bozwi à 90%, na kotala bongo je ebele pense que naza kopanza ça peut ete être du diable. ekoki kozala ya À ce diabolo moment-là, ce n'est pas un péché. na ntango wana eza lisumu Tu ya as te juste pensé yo okanisi kaka par rapport à un fait. na oyo ezali Et yango donc, ce kosala que tu vas dire, me ntango yo koloba il est dans les lots. aza kati na solo Alors que c'est Dieu qui l'a béni. na ntango nzambe À kotapamoli ye ce moment-là, c'est un blasphème. na ntango wana ekomi lisumu N'affirme rien sans preuve. kokokisa eloko te soki oza na ndakisa Parle au me conditionnel. kasi ntiango bongo na lolenge moko La ekoloba Bible dit après, bilingi elobi oyo elandi cet homme, donc Isaac, me kasi moto wana isaka devint riche. akomaki na bozwi Donc il devint riche. akomi na bozwi Et la Bible dit, mpe bibili elobi il alla s'enrichissant akendaki bongo kasi na bozwi nyonso de plus en plus na komata se komata jusqu'à ce qu'il devint fort riche. kino te nakomaki mona bozwi makasi Lorsque la Bible dit fort riche, ntango bibili ezakoloba bozwi makasi aujourd'hui on dit milliardaire. lelo basakoloba bato asala mbongo ebele Que si Isaac soki isaka est devenu fort riche, akomona bozwi makasi parce que Dieu l'a béni, ote nzambe apambolaki ye le chrétien peut devenir milliardaire mokristo moko okoma na bozwi sans être dans les lots, ntango aza te kati na soloka simplement par rapport à la bénédiction du Seigneur. kaka na oyo etali lipamboli ya kolo Donc, pour la mauvaise interprétation, mpona eyimbolema mabe sachez-le que vanité des vanités pamba se pamba ne vous exclut pas, eza kopekisa bino te kobika bozwi mais ça veut dire plutôt autre chose. elingi koloba eloko Et mosusu maintenant, c'est le point 2 que je vais développer. epoyi ezali bongo litana Donc, mibale la bonne interprétation. kasi eyimbolema Mais malamu avant tout, sachez-le me que liboso nyonso boyebi eti la richesse favorise l'indépendance et la stabilité. bozwi yango ezalaka eti moto abikamama na ye moko mpe afanda bongo Ce kimia n'est pas mal de rêver être riche eza mabe te ya kobanza na lorsque tu travailles. ntango oza kosala Vanité des vanités, dit Ecclésiaste. pamba se pamba eklesias alobi La bonne interprétation. eyimbolema malamu Comprenez maintenant là bosusu ce que cela signifie.
oyo wani likoloba. Donc la véritable signification Mais kasi eyimbolami ya solo est que ezali ete les richesses, bozwi le pouvoir, bokonzi les luttes terrestres bakomekaka ezala na se ya ne mabele sont que passagers. eza kaka se eloko ekoleka. Donc la première interprétation Mais kasi eyimbolema liboso de vanité et vanité, ya pamba se pamba c'est que tu dois savoir que esengi oyeba ete la richesse, le pouvoir, bitumba la gloire, nkembo ce n'est que passager toutes. eza kaka biloko oyo ekoleka. Toutes ces choses vont passer. biloko wana nyonso ekoleka. À ce moment-là, tu ne feras pas n'importe quoi. na ntango na kosala Tu bosolo ne vas pas aller les signer un pacte pour cela. okokila bongo te kozwa Parce que tu sais que ça va passer. okoyebi ete ekozela Si ça arrive, gloire à Dieu. soki ekomi te kozonga Ça n'arrive pas, gloire à Dieu. soki ekomi te kozonga Donc, ces choses me kasi makambo wana vont passer. ekoleka. C'est tout simplement ça que l'on veut dire vanité des vanités. eza kaka nti wana baza koloba ete pamba se pamba nyonso eza Donc, on ne peut pas tout sacrifier bakoki kobonzela nyonso te par rapport à cela. mpona oyo etelemaka. Parce que même si je deviens plus riche que tout le monde, atako soki nakona bozwi koleka bato nyonso un jour je vais mourir, ça va rester. mokolo moko na kokufa mpe yango Donc ekotika. tout est vanité. me kasi nyonso ezali pamba Il suffit simplement esengeli kaka de mettre dans la tête que kotia kati na je peux makasi être riche, nango kozala bozwi mais je ne dois pas avoir de l'orgueil. me esengeli te nazala lolendo Je peux être riche, nango kozala bozwi je ne dois pas mépriser les autres. esengeli te namona baninga Parce biloko que pamba. cette richesse-là n'est que éphémère. po te bozwi wana ekoleka Et lorsque tu as cela, mpe ntango ozala yango tu vas comprendre cela. okososola makambo wana. Il y a eu un film, ezalaki bongo na bilili moko il y avait un milliardaire arrogant, ezalaki bongo na moto abozwi moko azalaki bongo moto très impoli. azalaki kobanga bato ti Il traitait mal ses employés. abanda kosalela bato me banda Dans sa kosalelaki chambre, il y avait des millions. na kati ya bisika alala ezalaki bongo na mozwi Un jour, un matin, mokolo moko na ntongo ses enfants, sa femme étaient en voyage. bana na ye mpe mwasi bazalaki bongo na mobembo Il se réveille, alamuki ils sont là, comment on appelle ça? Paralysés. akoyoki makolo bana esi kosala ti Il n'arrivait pas à bana se kobasite lever. ya kotelema Il avait vraiment du mal. ayokaki mopasi Il appelle le serviteur. abengi bongo moto ana Et kosalela le serviteur rentre dans la chambre. mpe mosali akoti ngo kati ya lisala Arrivé, constate que le patron akomi yango neti mokonzi ne peut pas quitter son lit. akokolongola te na mbeto Il ouvre les placards, afongoli bongo il voit des millions. amoni bongo Il prend les millions, il jette sur le patron. azwi bongo na bwaki Il dit, chef, demande à ton argent que t'emmène à l'hôpital. senga na mbongolo emingo bongo na lopitali Il a pleuré des heures. aleli bongo ayi Et komebe après, il vient, il dit, je t'emmène à l'hôpital. alina komebe bongo na lopitali Comprends que l'homme est démon. yeba eti moto aza mwana motuya Et le chef a compris la leçon. mpe mokonzi Donc, vanité des vanités, kasi pamba c'est se pamba ceux qui pensent que parce que tu es riche, eza oyo babandisi koti naza na bozwi je n'ai plus besoin des autres. naza so te na C'est kosenga là où on utilise vanité des vanités. ezali mpe basoloba eti pamba se Mais pamba un homme riche mpe kasi moto qui moko abozwi aide les autres, oyo aza kosunga il n'y balika a pas de vanité en lui. eza na pambi ye oyo ya biloko apamba te Il est eza kasi na simplement ye riche. ya sase kaka na bozwi Il n'est pas orgueilleux. aza lolendo te Raison pour laquelle Jésus dit nango tala ntina yesu alobi que servirait-il à un homme yango kosala nini na moto de gagner tout le monde koloka mokili s'il mobimba perdait son âme? soki abungisi molema na Il ye parlait de la vanité des vanités. amana kolola pamba se Lorsque tu es riche, ntango ozala bozwi il faut veiller sur ton âme. esengeli okengela molema na yo Que la richesse kasi bozwi ne te fasse pas perdre ton âme.
famille. Et c'est là où on parle de la vanité des familles. Maintenant, le monsieur qui avait prêché, il a dit une chose. Il a dit que si le roi Salomon avait dit cela, parce qu'il était riche, on va lire la Bible, comprendre que Salomon, pourquoi est-ce qu'il avait dit cela? Premièrement, la mauvaise interprétation de vanité des vanités. On peut dire que Salomon avait dit cela parce qu'il était tellement riche et qu'il ne savait plus quoi faire avec son argent. C'est la fausse interprétation. Toujours la fausse interprétation. On peut dire que Salomon avait dit cela parce qu'il craignait la mort. Il voyait maintenant que sa richesse devait rester. Non. La vraie raison qu'il avait dit cela, il l'a dit lui-même. Ce n'est pas moi qui va le dire, mais lui-même. On peut lire la Bible. Ecclésiaste 12, 15 à 16. On va voir ce qui l'a motivé à dire cela. Ecclésiaste 12, 15 à 5. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que se doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Lorsque une personne parle, avant de le juger, il faut attendre la fin. Ce qu'on appelle conclusion. Parce qu'une personne peut aller à gauche, parce que non, celui-là a débordé. Mais à la fin, la personne chute là où tu voulais. Il faut pas, lorsque la personne parle, tu le coupes déjà. Prenez le temps d'écouter. Non plus lire le début. Et après tu analyses. Il faut aller à la conclusion. Il dit quoi à la conclusion? J'ouvre une parenthèse. Une fois, on me dit, tu vas prêcher pour les papas. J'étais nouveau dans cette église. Et le pasteur, l'apôtre me dit, tu vas prêcher pour les papas. Je veux te former à prêcher. Il ne savait pas que j'avais déjà prêché ailleurs. J'ai dit d'accord. Et dans l'église, s'assied derrière celui qui prêche. Lorsque je donne le verset, notre Père qui est aux cieux, il parle derrière moi. Il dit, ah frère Abungani. Donc il a pensé que le verset ne cadrait pas avec le thème. Mais lorsque j'ai développé, il s'est levé, il a dit, tu m'as surpris. Je n'ai pas cru, mais tu m'as ouvert la connaissance. Je n'ai jamais vu le rôle du Père dans cette prière. Parce que j'avais dit, c'est la femme qui porte le bébé. C'est la femme qui a la sémence. C'est la femme qui dirige le foyer. Mais Dieu, au lieu de dire
notre mère. Donc, il est notre mère. anataka tena wale tazamoni. Il a préféré dire il est notre père. Ya kuna wale tazamoni. Ça veut dire que dans l'église, on ne doit pas laisser les femmes tout faire. C'est d'abord la volonté du Père. Il dit que la volonté soit faite. C'est la volonté des papas qui doit s'appliquer dans l'église. Il était content. Simplement parce qu'il avait jugé trop tôt. Donc, Salomon aussi a parlé de la vanité. Mais à la fin, il fait comprendre pourquoi il a dit cela. Il a dit cela parce qu'il y aura un jugement à la fin. Donc, toi le riche, toi le pauvre, sachez que tout est vanité. Parce que le tout sera jugé un jour. Donc ne fais pas des choses pour être riche qui vont t'éloigner de Dieu. C'est ça le vrai sens de tout est vanité. Ne pas faire une chose qui t'éloigne de Dieu. Et c'est ça, tout est vanité et poursuite du vent. Or, ceux qui n'ont pas tout lu, ils ont fini par le juger ou encore malheur interprété. Parce que tout est vanité et poursuite du vent veut dire au-delà des gloires, au-delà des pouvoirs, on doit savoir qu'il y a une éternité. Donc, il y a une vie après cette vie. Qu'est-ce que je fais de ma richesse? Qu'est-ce que je fais en étant pauvre? Est-ce que les pauvres aussi font des choses de vanité? Lorsque tu es pauvre, tu vas aller mentir pour que l'on te redonne quelque chose. C'est aussi vanité des vanités. La vanité, ce n'est pas seulement sur la richesse. Maintenant, je vais parler d'une chose. Dans quel contexte la richesse devient-elle vanité? La richesse devient vanité lorsque l'on vit l'obsession de s'enrichir à tout prix. Lorsque maintenant l'homme dit que je dois tout faire pour être riche, peu importe ce que je dois faire. C'est là où la richesse devient vanité. Mais lorsque la richesse vient du travail, ce n'est pas vanité. Mais lorsque on se vend, on fait des choses bêtes. On fait des choses bêtes sur TikTok pour avoir des vues. C'est une vanité. Lorsque l'homme se donne à l'homme pour être riche, cette richesse-là est vanité. Ce n'est pas toute richesse qui est vanité. C'est la richesse lorsque on est capable de tout faire. Lorsque l'on vend de la drogue pour être riche, cette richesse-là est vanité. Lorsque l'on se lance dans la prostitution pour être riche, cette richesse-là est vanité. Deuxième tiré, c'est la richesse du sang.
Et ça, on suit. Lorsque on doit tuer l'autre pour être riche, cette richesse-là est vanité. La richesse auprès du sang est vanité. Parce que même si tu as tué l'autre, toi-même tu n'auras pas la paix. On va t'imposer certaines choses. Tu vas tuer une personne et après tu vas te rendre compte que l'argent n'est pas bénéfique pour toi. Parce que chaque année, il faut des sacrifices. Alors qu'au début, on avait simplement ta main, tu seras riche. Tu as pensé que je tue ma mère, je vais être riche éternellement. Plus loin, on va demander autre chose. C'est là où on parle de la richesse qui est vanité. Un chrétien ne doit pas devenir riche auprès du sang. Un chrétien doit travailler, solliciter la bénédiction de Dieu et dire que cela arrive ou pas, je reste fidèle. Ce n'est pas que non, tu es dit, si en telle date je ne suis pas riche, j'irai donc faire de n'importe quoi. Troisième tiré, c'est quoi? C'est la richesse obtenue par l'immoralité. Lorsque le père accepte de coucher avec sa fille pour être riche, lorsque le fils viole sa maman pour être riche, lorsque une personne, par exemple femme, sort avec un fou pour la richesse, c'est l'immoralité. C'est la richesse par immoralité. Et que cette richesse-là n'est que vanité. Parce que tu es dans l'immoralité. Tu fais des choses négatives pour garantir une richesse. Lorsque tu vas aller mentir pour avoir un poste, c'est l'immoralité. Là aussi, tu vas vivre une richesse faible. Lorsque tu vas prendre l'organe, soit un doigt, pour être riche, c'est la richesse de l'immoralité. Lorsque on voit les gens manger les matières fécales pour être riche, c'est l'immoralité. Il n'y a pas eu le sang coulé. Mais toi-même, tu es conscient que ta richesse est source d'immoralité. Et que tu ignores. Tu as simplement mangé, mais tu ignores les effets spirituels. Et que cette richesse-là, elle est vanité des vanités. Il y a aussi la richesse lorsque tu as fait recours au marabout, au féticheur. Cette richesse-là aussi est vanité. Souvent les femmes utilisent cela pour garantir un foyer. Il y a une dame, son mari c'est un chef dans ce pays. Cette femme-là avait vu un féticheur. Donc elle était dans le foyer. Le mari n'écoutait que elle.
Un jour, elle a remarqué que les effets n'étaient plus comme avant. Elles vont aller à deux revoir le féticheur. Elle vit à Windsor et le monsieur le féticheur vivait derrière le doué, la femme trouvée là-bas. Et les deux femmes sont allées là-bas. Arrivées là-bas, on leur dit que le monsieur était mort. Les deux se sont mis à pleurer. On croyait même qu'elles avaient pitié du féticheur, alors que c'était par rapport à des choses qui avaient fait. Aujourd'hui, cette femme-là n'est plus dans son foyer. C'est ça la vanité des femmes. Garder un homme seulement par rapport au fétiche. Ce monsieur qui t'a aimé, c'était son fétiche. Pourquoi aller vers les fétiches? Et cela n'est que vanité. 5, pour en finir, 5, il y a une question. Un pauvre peut-il dire vanité des vanités? Je dis oui, parce qu'il y a 3 types de réussite. La réussite, ce n'est pas seulement la richesse. La réussite, ce n'est pas seulement la vie terrestre. Mais sauf que les 3 réussites, type de réussite, se passe ici-bas. La première des réussites, c'est la réussite terrestre. Donc lorsque tu as les biens matériels, tu as une maison, tu vis bien avec tes enfants, les enfants ont étudié, tu as réussi. Parce que tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu vas laisser un toit à tes enfants. Tu vas les laisser avec leur indépendance. Tu as réussi. Même si tu n'es pas très riche, mais au moins ce minimum-là, tu as réussi. Parce que à la retraite, tu ne peux pas louer. Et tes enfants qui travaillent pourront te soutenir. Ça là, c'est la réussite terrestre. C'est lié au bien-être, lié au matériel. La deuxième réussite, c'est la réussite céleste. Ça veut dire que riche ou pauvre, locataire ou encore mendiant, mais le jour de ta mort, tu hérites le royaume des dieux. Ça aussi, c'est une réussite. La personne n'a pas réussi la vie terrestre, mais la personne a réussi pour avoir une vie éternelle au paradis. Les deux ont réussi, chacun selon son contexte. Mais la troisième réussite, c'est la réussite que l'on demande pour les chrétiens. C'est la réussite parfaite. La réussite parfaite, tu as réussi côté bien, un minimum des biens pour mener ta vie ici-bas, et qu'en même temps tu as bien préparé ton éternité. Tu iras au paradis. À ce moment-là,
c'est la réussite parfaite. wana eza bongo kolonga Donc, moko un pauvre bobola qui dit vanité des vanités wana kozala pamba nyonso ezali pour la réussite céleste. mpona elonga oyo eza ya likolo Il met la réussite terrestre au second plan. atie bongo elonga ya mabele na se ya mabele alobi Priorité alobi kasi oyo ya pour que liboso je puisse garantir mon paradis. ezali mpona batela lola na ngai Secondo, oyo ya mibale je cherche à avoir un minimum ici-bas. naluka kozala moke awa Donc, tu vis chez toi, oza kobindikana tu fais des choses, oza kosala makambo tes enfants ont réussi, bana no badoki tu les as bien éduqués, yo okotambusi bango tu as lolima réussi en même temps lelo ntana ntango wana mpe terrestre, na mabele en même temps céleste. mpe na moeteli wana molimo À ce moment-là, tu as fait le parfait. batangana okokisi Et le chrétien doit le faire. mpe bokristo singasa Maintenant, si tu as un peu, soki ozala moke tu veux aller vers la richesse, okokende na bozwi vers la grandeur, na tongwama et que tu remarques que la grandeur va te faire perdre le paradis, mpe ososenisi oyo akoyekonene ali kobongisa olola vaut mieux s'arrêter là où tu es. esengi na yo kosuka epai yo ozali Avec le peu que tu es, na moke ozala yango tu garantis ta vie terrestre, obongo batie bongo lebongo na nsima en même temps ta vie céleste. na ntango moko mpe kaka bongo Maintenant, la personne qui aspire à cela, mokasi moto aza koluka mpo biloko wana la réussite parfaite, elonga oyo ekoki oyo peut ekoki dire vanité. akokoloba ese epamba nyonso ezali Parce que pour lui, mpo ndeko na ye la richesse terrestre est au second plan. kozwi oyo asa mabele Elle est importante. yango eza motuya Mais ne doit pas me faire perdre le paradis. mais yango te esengeli ezangisanga Donc, la personne peut dire vanité des vanités, tout est vanité. moto nakoloba pamba ase epamba nyonso ezali Parce que sa priorité pote oyo atia liboso reste la réussite céleste. esie bongo ozwi ya likolo Et maintenant, toi, kasi yo selon ta priorité, na oyo ete oyo etie liboso tu peux dire ou pas vanité des vanités. okokoloba pamba ase epamba to te Tu dois espérer à réussir esengeli obanza na kolonga dans la vie terrestre, na bongo ya mabele mais aussi la vie céleste. epe na bongo ya Mais si la vie céleste soki bongo ya likolo ne compte pas pour toi, eza na ntina te mpo na yo tu n'as pas droit à dire vanité des vanités. yo kokoloba te kelo pamba ase pamba Mais nyonso ezali sepamba si la vie céleste mais kasi bongo ya likolo est une priorité pour toi, eza eloko oyo tia liboso tu as le droit de eza dire kosa vanité des vanités. nyonso ezali Je dis sepamba Amen. na kolaka te esi esi na bongo makasi